Chers amis, bonsoir et bienvenue dans le QCM. Une petite allégorie pour les fans de foot, vous allez comprendre. Ce soir, c'est un peu France-Brésil 98. Ce soir, c'est aussi un peu France-Croatie 2018. C'est la grande finale, les amis. Alors, pas de la Coupe du Monde, d'accord, mais quand même, il y a des millions et des milliards de téléspectateurs qui vont suivre cette grande finale avec les visages que vous connaissez. Vous avez suivi leurs aventures tout au long de ces dernières semaines et nous allons jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Évidemment. Et en ligne de mire, c'est Rome. Certains d'entre eux, d'ailleurs, n'y sont jamais allés. Certains aimeraient y retourner. Il va y avoir du sport. C'est parti. Marie-Odile, Edith et Jean-Michel, comment ça va ? Très bien. C'est un plaisir de vous retrouver. On s'est accompagnés ces dernières semaines dans le QCM. Marie-Odile, rappelez-nous d'où vous venez. Alors moi, j'habite au Chesnay, dans les Yvelines. Et qu'est-ce que vous y faites de beau ? Alors, je travaille dans une maternelle. Oui. Avec des petits, et je suis spécialement dans une classe de tout petits, 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. Voilà, c'est une école qui va des tout petits au CP. D'accord, et donc vous avez fort à faire pour les canaliser. Tout à fait. Entre 2 ans et 2 ans et demi, c'est un peu la phase d'opposition. Exactement. J'en parle parce que je suis déjà en plein dedans. À 2 ans, ils sont déjà assez durs. Voilà. Vous avez des engagements paroissiaux ? Vous en avez eu ? J'en ai eu pendant 15 ans. Je me suis occupée j'étais responsable caté de la paroisse où j'habitais avant. Ouais. Et après, j'ai fait caté et secrétariat de la paroisse, tout ça pendant 15 ans. Et l'une de vos grandes passions, c'est le bricolage créatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je fais pas mal de bricolage, j'aime bien bricoler, donc je fais de la couture, j'ai fait beaucoup de broderie, un petit peu moins maintenant. Je me suis lancée dans le cartonnage et je fais aussi beaucoup, je commence à en vendre à des amis éventuellement. Je fais des plateaux, je décore des plateaux j'en fais des cadeaux de mariage, je mets le faire-part de mariage des jeunes. D'accord. Je décore les faire-part avec, Et je fais aussi des cadres avec les faire-part de naissance. D'accord. Voilà, donc ça fait des petits cadeaux originaux, personnels. Avec les gens. Et donc le cartonnage, pour qu'on comprenne bien quelle forme ça prend, vous prenez un carton, n'importe lequel, vous prends dessinez un carton dessus, vous le découpez ? Ouais, je fais des formes dessus, je découpe, je fais des boîtes, des corbeilles à papier. Là, j'ai fait dernièrement un porte-capsule café, des carnets, tout ça, avec des grands cartons que je découpe et je décore avec des papiers de couleur, voilà. D'accord. J'espère que vous allez cartonner avec mes questions. On va cartonner avec... On essaye. Allez, c'est parti. Top pour le chrono. À quel substantif correspond l'adjectif quadragésimal ? La cathèdre, réponse A. Le carême, réponse B. Ou la genèse, réponse C. Je dirais le carême. Oui, ça vient de 40, mais ça ne vous fait pas 40 points, ça fait qu'1 point. Qu'appelait-on autrefois le sacré collège ? Le petit séminaire, réponse A. La famille du pape, réponse B. Ou l'ensemble des cardinaux, réponse C. Je dirais l'ensemble des cardinaux. Et c'est une sacrée bonne réponse, ça fait 2. Dans quelle ville de Phénicie le prophète Élie fut-il envoyé pour secourir une veuve menacée par la famine ? Sarepta, réponse A. Tars, réponse B, ou Ninive, réponse C. Tars. Et non, c'était Sarepta. Je ne connais pas. Converti au catholicisme et demeuré fervent malgré les vexations des Pays-Bas calvinistes, il peignit Sainte Praxède et une allégorie de la foi catholique. Nous parlons de Van Gogh, réponse A, Vermeer, réponse B, ou Van Dongen, réponse C. Van Gogh. Et non, c'était Vermeer. J'ai Toujours hésité. 2 points pour vous. Quel évangile ne contient pas d'évangile de l'enfance ? Marc, Matthieu ou Luc ? Marc. Oui, c'est une bonne réponse. Ce sont des récits qui racontent donc l'enfance de Jésus. Comment appelle-t-on les associations de laïcs dépendant d'un ordre religieux et suivant une règle adaptée à la vie séculière ? On les appelle les évangélistes, réponse A, les tiers-ordres séculiers, réponse B, ou les prieurs, réponse C. Laïc. Réponse B. Oui, les tiers-ordres séculiers, c'est une bonne réponse, 4 points. Quel prophète est souvent représenté avec un globe de feu ? Est-ce que c'est Malachie ? Est-ce que c'est Amos ? Ou est-ce que c'est Jonas ? Malachie. Oui, et on dit que Malachie ne profite jamais. Pour le coup, ça vous profite. Et ça vous fait 5 points. C'est pas mal, Marie-Odile. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Odile ? Attendez, on est en finale. Voilà, exactement. Là, ça plaisante plus. Mais 5 points, c'est déjà une très très belle entrée en matière. Edith,
Comment ça va, Edith? Très bien, Un peu de pression, du coup, déjà, avec les 5 points de Marie-Odile? Il va falloir faire mieux, donc c'est difficile, oui. Allez, rappelez-nous, vous venez d'où? Alors, moi, je suis à Boulogne-Billancourt. Ouais. Et je suis retraitée maintenant, mais très active. Mes enfants me disent toujours, c'est quand la retraite de ta retraite? Parce que je fais à la fois partie d'un club de retraités où on fait de la randonnée, de l'aquagym, des sorties, enfin des visites dans Paris. Et puis je suis très engagée auprès des personnes séparées divorcées que j'aide à retrouver la joie de vivre et la confiance en eux et la confiance surtout en l'amour du Christ pour eux. Mais alors justement, rappelez-nous, c'est une idée que vous avez eue vous-même de par votre expérience. Voilà, et vous avez créé donc cet accompagnement. J'ai créé ce parcours effectivement quand plusieurs de mes amis m'ont dit « maintenant tu vas drôlement bien, formidable ». Et que j'ai réalisé que j'avais puisé moi-même dans différentes sessions, formations, thérapies, des éléments qui m'ont effectivement beaucoup aidé à prendre conscience de certaines choses qui étaient en moi et dont je n'avais pas conscience jusque-là, et que ça m'avait effectivement ressuscité. Donc je me suis dit, tout le monde n'a pas le temps et l'argent à y mettre pour faire tout ça. Et j'ai eu envie de réunir en un seul parcours donc, les différents éléments que j'avais trouvés, moi, qui m'avaient aidé à grandir. Et il y avait une bonne chance pour que ça aide aussi les autres. Et il y a quoi dans ce parcours, très précisément? Alors, ce sont 6 journées étalées sur 7-8 mois à peu près. Elles sont séparées d'un mois et demi à peu près. Avec un thème par journée. On parle de la souffrance, évidemment, au début, de pourquoi le divorce, essayer d'aider les personnes à comprendre que le divorce, c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. C'est pas seulement mon mari est une ordure ou ma femme est une grande jalouse ou je ne sais quoi. C'est bien plus compliqué que ça le plus souvent. Et si on veut avancer, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a eu en nous qui nous a blessés et qui nous a abîmés. Ouais. Bon, c'est une période un peu dure à passer, mais vous êtes la preuve vivante que, voilà, c'est pas triste, on s'en sort, et puis vous êtes une dame en plus rayonnante. Merci. Hein, voilà, non, mais il faut le dire, parce que là, depuis tout à l'heure, on plombe un petit peu l'ambiance quand même avec cette histoire, mais disons-le, on est quand même heureux, et vous êtes une femme également très heureuse. Merci, mais tout à fait. Bien. Eh bien, on va voir si vous êtes aussi heureuse avec mes questions. On va essayer. Hein, allez-y, c'est parti. Top pour le chrono. Comment appelle-t-on le petit volet qui se ferme sur la jalousie du confessionnal du côté du confesseur? La guèbre, réponse A, le guichet, réponse B, ou la guimpe, réponse C? Le guichet. Oui, c'est le guichet qui vous ouvre la voie d'un premier point. Comment appelle-t-on la première messe célébrée par un prêtre nouvellement ordonné? Une messe d'essai, réponse A, une messe de prémisse, réponse B, ou une messe d'introduction, réponse C? L'introduction. Ah non, bien essayé, mais c'était de prémisse. Pourquoi Saint Philippe Néri a-t-il inventé le genre musical de l'oratorio au début du XVIIe siècle? Pour utiliser les nouveaux instruments, réponse A, parce qu'il n'y avait pas de sujet religieux à l'opéra, réponse B, ou pour allonger la durée de la messe, réponse C. Réponse C. Non, c'était parce qu'il n'y avait pas de sujet religieux à l'opéra. Au XIIIe siècle, en Italie, quelle faction soutient la papauté contre les gibelins pro-impériaux? Les Lombards, les Salésiens ou les Guelfes? Les Lombards. Eh non, c'était les Guelfes, du nom d'une vieille famille d'Allemagne du Sud, les Welfs. Toujours un point. Pendant la période du Second Temple, quelle région s'étend du sud des monts de Judée au nord du Néguev? La Tracondite, réponse A, l'Idumée, réponse B, ou la Décapole, réponse C? L'Idumée, B. L'Idumée, bonne réponse, ça fait 2 points. Combien de papes ont porté un nom de règne composé de 2 noms? 4, 12 ou 2? 2. Oui, 2, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II. Quel pape a commandé la chapelle Sixtine? Sixte II, Sixte IX ou Sixte IV? Sixte II. Et non, c'était Sixte IV. Le corporal, ce linge placé sur l'autel au début de la liturgie eucharistique, était au Moyen-Âge beaucoup plus grand. Mais pourquoi est-ce qu'il était beaucoup plus grand? Parce qu'il était rabattu sur le calice, parce que c'était un essuie-main, ou pour protéger la nappe? Parce qu'il était rabattu sur le calice? Tout à fait, pour protéger notamment des mouches et des insectes quand il faisait chaud. Et aujourd'hui, on a rajouté la pâle pour protéger tout ça. 4 points, Edith, bravo. Voilà, ouais, on va un peu déçu. Moyen. Moyen. Bon, on va voir tout de suite avec Jean-Michel. Comment ça va, Jean-Michel? Très bien. Très bien. Depuis la semaine dernière, vous êtes revenu avec votre croix Voilà, qui a un sens particulier pour vous. Racontez-nous. C'est le tau franciscain, Ouais. c'est-à-dire c'est
l'insigne que saint François d'Assise avait choisi lui-même et avait dessiné lui-même sur la bénédiction qu'il a accordée à frère Léon, frère franciscain, qui lui a demandé sa bénédiction, et François avait choisi le tau, la croix grecque, la croix... Et vous faites partie donc du tiers-ordre franciscain, séculier, c'est-à-dire que nous sommes des gens engagés dans la vie, tout à fait de façon ordinaire, mais qui essayons de suivre un petit peu l'enseignement de Saint-François. Saint-François, Et vous avez une autre association de laquelle vous vous occupez? Alors, je fais partie d'une association, j'en ai parlé, c'est Pétale, qui s'occupe d'accueillir, d'aider, de soutenir des parents d'enfants qui souffrent de troubles de l'attachement, c'est-à-dire généralement des enfants qui ont été abandonnés ou qui ont fait un séjour à l'hôpital, par exemple, qui à un moment se sont sentis seuls et qui ont d'énormes problèmes. Alors, donc là, pareil, un petit peu comme Edith, je dirais, il y a un accompagnement spirituel autour de la prière. Non, c'est pas autour de la prière. D'accord. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont, mais c'est pas spécialement chrétien. D'accord, très bien. Au contraire, Bon. Alors on va faire toute la lumière maintenant sur mes questions. Oui, bien sûr. On va essayer. On va essayer. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Dans quel diocèse se trouve, à La Rivière, une chapelle dédiée à Notre-Dame du Rugby? Le diocèse de Bourges, réponse A. Le diocèse d'Aire et Dax, réponse B. Ou le diocèse de Lille, réponse C? Je dirais B. Oui, d'Aire et Dax, et ça fait un bon bol d'air. 1 point. Que formalisa au XVIIe siècle le jésuite avignonnais Alexandre de Rhodes? La langue de bœuf, la langue assyrienne ou la langue vietnamienne? Je dirais la langue vietnamienne. Oui, tout à fait, et on salue nos amis vietnamiens au passage. Combien de thèses opposées aux indulgences furent placardées par Martin Luther à Wittenberg en 1517? 75, réponse A, 95, réponse B, ou 115, réponse C? Je dirais la réponse A. Non, c'était 95. 95, oui. Quelle mini-série américano-japonaise fait apparaître des missionnaires jésuites portugais dans le Japon du XVIIe siècle? Meiji, réponse A, Tora Tora Tora, réponse B, ou Shogun, réponse C? Je dirais Meiji. Et non, c'était Shogun, une série de 10 épisodes dans les années 80 avec Richard Chamberlain. Pour lui faire abjurer sa foi, on lui coupa les seins qui, jetés sur le rocher, devinrent 2 fontaines. Elle patronne la Corse depuis 1809. Il s'agit de Sainte Julie, Sainte Philomène ou Sainte Germaine? Sainte Philomène? Et non, c'était Sainte Julie, mais ça coulait pas de source. 2 points toujours. De quelle cité Sainte Lucie est-elle la patronne? La patronne de Strasbourg, la patronne de Syracuse ou la patronne de Hambourg? Syracuse. J'aimerais tant voir Syracuse. Effectivement, c'est une bonne réponse. Quel était l'hymne officiel du jubilé de la miséricorde? Misericordes sicut pater, Misericordes oculos ad nos converte ou Misericordes a sedere? Misericordes sicut pater. Oui, qui signifie? Comme le Père. Bravo, c'est exactement ça, miséricordieux comme le Père, bravo. Et Jean-Michel, ça vous fait 4 points. Alors, nous avons une égalité. Jean-Michel et Edith, vous avez 4 points chacun. Marie-Odile, vous avez déjà remporté cette première manche et vous pourrez choisir 2 thèmes dans la manche prochaine. Edith et Jean-Michel, les mains sur le buzzer. Vous jouez l'un contre l'autre sur cette question. Combien des évangiles mentionnent Jean le Baptiste? Combien d'évangiles mentionnent Jean le Baptiste? 1. Jean-Michel, 1. Non, ce n'est pas 1. 3. Ce n'est pas 3. 2. Allez-y, buzzez, vite. L'un de vous. 2. Jean-Michel, 2. Ce n'est pas 2. Il en reste 1. 4. 4, oui, c'est ça. C'est 4. Effectivement, les 4 évangiles mentionnent Jean le Baptiste. Marie-Odile et Edith, vous allez pouvoir choisir les prochains thèmes. C'est parti. Et ces thèmes, ils ne changent pas d'émission en émission, mais en même temps, ça nous rassure toujours de les savoir qu'ils sont là. Saints et témoins de la foi, le premier. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Alors, Marie-Odile, vous avez été la première à atteindre les 5 points, je vous écoute. Je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Oui. Et saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Edith, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre les questions providentielles. Ah, les questions providentielles.
Bien, les scores reviennent à 0. On oublie tout ce qui s'est passé et c'est maintenant, je dirais, que ça se joue vraiment puisque la manche est éliminatoire. Alors on va commencer avec liturgie, sacrement et prière. Je suis un des poèmes les plus connus de la littérature latine médiévale et j'ai fait l'objet de nombreuses compositions musicales. Parmi les plus célèbres, celles qu'on trouve dans les messes des morts de Mozart et de Giuseppe Verdi. Dans le rite approuvé... Le Requiem ? Ce n'est pas le Requiem. Non. Dans le rite approuvé en 1969, ma séquence a disparu des messes des défunts. J'évoque le retour du Christ au son étonnant de la trompette qui jettera... Eh non, vous ne pouvez plus jouer, Jean-Michel. Eh oui, vous êtes éliminé jusqu'à la fin de la question, malheureusement. Mais faites de la télépathie peut-être avec les autres, ça vous aidera peut-être. Donc dans le rite approuvé en 1969, ma séquence a disparu des messes des défunts. J'évoque le retour du Christ au son étonnant de la trompette qui jettera les créatures au pied de son trône afin que tout acte soit jugé. Je suis un poème de la faiblesse et de l'appel à la miséricorde, mais la culture romantique retient surtout l'idée du jour de colère. Traduction des deux mots latins que vous cherchez. Dies irae. Dies irae, c'est une excellente réponse. Jean-Michel, c'était ça que vous vouliez dire. Eh oui. Ah, mais je vous avais prévenu, il faut vraiment buzzer au bon moment. Sinon, malheureusement, vous êtes éliminé. Bon, ça fait un point pour Edith. On est parti sur Saint et témoin de la foi. Je suis un homme aux fortes convictions. J'ai toujours été très investi dans des mouvements d'église et je voudrais qu'elle témoigne toujours davantage du salut dans le monde contemporain. J'ai connu la célébrité pour avoir été un ardent défenseur de la cause d'hommes et de femmes torturés, maltraités par toutes sortes de dictatures ou de tyrannies. C'est pourquoi je suis devenu, en 1975, président de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Je fus président du CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, de 2008 à 2016. Edith a l'air d'avoir une petite idée. Elle cherche. Guy Orange. Oui, exactement. Très très bonne réponse. Guy Orange, bravo. Personne d'autre l'avait ? Non. Non ? Bon voilà. Edith qui fait un premier break. 2-0-0. Question providentielle maintenant. Je suis un symbole de la naissance ou de la renaissance du monde pour les Celtes, les Grecs, les Égyptiens, les Hindous ou les Chinois et les Cananéens. Dans toutes ces cosmogonies, je succède au chaos initial comme une première organisation contenant ciel et terre. Dans ma totalité unique, je comporte toutes les virtualités. Je suis également un symbole de la rénovation périodique de la nature, de sa résurrection. C'est pourquoi on ne me consommait pas durant le carême et l'on me réservait pour Pâques, dont je suis un emblème. L'agneau ? Ah non, ce n'est pas l'agneau. Les œufs ? Les œufs, oui, c'est ça. Ah oui, il y a plusieurs emblèmes de Pâques. Mais celui-là, c'était les œufs. Et oui, tout à fait. Symbole de rénovation périodique de la nature, de résurrection, qui comporte toutes les virtualités. L'œuf. On enchaîne avec Saint et témoin de la foi, toujours 2-1-0. Ah bah oui, mais les amis, c'est la finale, je le redis. Parmi tous les saints qui portèrent le prénom que vous cherchez, l'un fut évêque d'Uppsala en 1152 et patron de la Finlande. Un autre fut empereur germanique, oblat bénédictin, et épousa sainte Cunégonde de Luxembourg. Il y eut aussi un jésuite anglais ayant Walpole comme nom de famille et Élisabeth Ier comme reine anticatholique. Il y eut un bûcheron pauvre du XIVe siècle à Trévise qui donnait tout aux mendiants. Vous cherchez le deuxième prénom du bienheureux cardinal Newman. Paul. Ce n'est pas Paul. C'est le nom d'un de nos rois de France. Louis ? Ce n'est pas Louis. François ? Plusieurs d'ailleurs de nos rois de France. Allez-y Marie-Odile, si vous avez une... Henri ? Oui, c'est Henri. Oui. Et oui, c'est Henri. Effectivement, bravo. 2-1-1. Bon, on va continuer sur les questions providentielles. En tout cas, pour vous départager, Marie-Odile et Jean-Michel. Edith, c'est bon. Vous avez le pied dans la porte d'embarquement pour Rome. Non, vous ne jouez plus. Vous êtes déjà dans la petite finale pour tout à l'heure. Marie-Odile et Jean-Michel, on va vous départager. C'est maintenant. Vous cherchez une ville dont le futur cardinal Lavigerie fut évêque avant d'être nommé à Alger. Ah, j'aurais dit Alger. Mais... Comment ? J'aurais dit Alger, mais... Eh ben non. Non, ce n'est pas Alger. Eh non, et malheureusement, vous êtes éliminé jusqu'à la fin de la question. Marie-Odile, c'est entre vous et moi, il y a encore beaucoup d'indices.
Plus tard furent évêques Jean Bernard, puis Jean-Paul Jagère, puis Jean-Louis Papin. Elle possède la basilique Saint-Epvre, E-P-V-R-E, c'est un peu compliqué à dire, édifice néo-gothique riche de 86 baies vitrailles, la basilique du Sacré-Cœur qui date du début du XXe siècle et une basilique Notre-Dame de Lourdes. C'est une ville qu'on cherche. Ma cathédrale, dédiée à Notre-Dame, est l'une des rares en France construite au XVIIIe siècle. Du même siècle date l'église Notre-Dame de Bon Secours, qui abrite le tombeau de Stanislas Leziski. Peut-être connaissez-vous davantage ces spécialités culinaires que ces évêques et ces églises, la bergamote, le baba au rhum, la quiche, la madeleine et la mirabelle. C'est en Lorraine. Ah, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. En Lorraine. Mais je cherche une ville, hein. À la ville, Nancy. Oui, c'est Nancy. Eh oui, c'était Nancy. Voilà, et il est venu de loin celui-là. J'étais partie de l'Algérie. C'est dommage, Jean-Michel. Vous avez répondu peut-être un tout petit peu trop vite, et ça vous a éliminé malheureusement. Bon, ça a été quand même un très très beau parcours. Ah oui. Vous êtes arrêté aux portes de la finale, aux portes de Rome, et ça a été un plaisir. Est-ce que vous avez un bonjour à passer? Oui, à mes enfants, sauf le matin, toujours, et puis aux personnes qui nous regardent et qui sont sur un lit d'hôpital. Oui. Ça, c'est important aussi, Oui, parce que tout à fait. ils sont tout seuls. Moi, j'y ai été, je sais ce que c'est. D'accord. Alors, regardez, vous avez un cadeau. Ce superbe livre sur Versailles vous est offert par les éditions Place des Victoires. Formidable. Ça vous plaît? Vous êtes content? Parfait. C'est un beau livre en tout cas. Hein. Ah oui, ça fait très plaisir. Bon, revenez nous voir en tout cas. Dans 6 mois, 1 an, on vous réaccueille avec tout autant de plaisir. Chers amis, si vous aussi, vous voulez venir sur le plateau de KTO et participer au QCM, eh bien, il vous reste plus beaucoup de temps en vrai, puisque la fin de la saison, c'est fin juin. Mais j'ai déjà une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que le QCM revient l'année prochaine. Vous pouvez jouer pour septembre, octobre, novembre, jusqu'à juin 2020. Vous voyez, on est encore ensemble pour un petit peu de temps. Et j'ai une question à vous proposer. Qui incarnait l'énergique religieuse détective de la série télévisée SœurThérèse.com. Voilà, un indice, c'est un des visages de la bande des Bronzés, et puis son personnage dans les Bronzés, c'était Christiane l'esthéticienne. Voilà, ça c'est pour les cinéphiles. Une adresse pour m'écrire, évidemment, c'est toujours la même, QCM, j'arrive même pas à m'en souvenir, tellement je l'ai dit, mais c'est bien QCM@ktotv.com. Et puis, vous nous donnez évidemment vos coordonnées, c'est très important pour qu'on puisse vous rappeler. Et maintenant, je vais vous donner peut-être la réponse à la question que je vous ai posée la semaine dernière. De quel métal l'Arche d'Alliance était-elle recouverte? Est-ce que vous le savez ici? En or. En or, ben oui, effectivement, bravo à vous. Et puis bravo à tous ceux qui nous ont envoyé la bonne réponse. Et ça y est, maintenant, le sprint final. Et voilà les amis, une finale 100% féminine, ça fait du bien, hein, d'être le girl power comme on dit. Voilà, elles sont là, elles sont ici, les thématiques qu'il va falloir défier, et ce ne sont pas les mêmes que sur les manches précédentes, sur les émissions en tout cas précédentes. Et écoutez, je vais me tourner vers Edith, puisque c'est Edith qui a remporté la manche précédente, largement je dirais. Ce n'est pas un choix, c'est un tirage au sort. Et nous partons sur... Quelques saints. Quelques saints. Bon, c'est assez large tout en étant précis et complètement flou. En fait, ça peut tout dire et rien dire. On y va pour quelques saints. Quel saint baptisa Clovis? Rémi. Rémi, c'est une bonne réponse. Quel apôtre est saint patron de Venise? Marc. Oui, exactement, pour la place Saint-Marc, exactement. 2 points pour Marie-Odile. Attention Edith, ne vous laissez pas distancer. Quel saint diacre fut lapidé devant Saint-Paul? Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une bonne réponse. Quel moine de Cîteaux fonda l'abbaye de Clairvaux? Oui, je sais. Quel moine de Cîteaux fonda l'abbaye de Clairvaux? Et dont a même son nom à un chien. Je sais. C'est pas exactement le même, mais c'était juste pour vous donner un indice. Je sais. C'est le nom de mon papa en plus. On le sait, je suis sûre qu'on le sait. Mais... Saint-Bernard. Saint-Bernard, bah oui. Saint-Bernard. Et oui, d'où le chien. Voilà, c'était pas le même saint, mais c'était pour vous mettre sur la voie. Bon, c'est pas grave, on continue. Quel officier de cavalerie mourut ermite à Tamanrasset? Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, excellente réponse, et ça fait 2 partout. Quelle impératrice, mère de Constantin, retrouva la Sainte Croix?
Sainte-Hélène. Sainte-Hélène est une bonne réponse. Bon, on va s'arrêter une toute petite seconde. Parce que là, Edith, elle a plus que le pied dans la porte d'embarquement, elle a le pied dans l'avion. Mais elle n'a pas encore les cacahuètes. Elle n'a pas encore le jus de tomate. Et Marie-Odile est encore là et elle peut peut-être encore remonter sur cette question. Quel patron du Portugal est invoqué pour retrouver les objets perdus ? Saint-Antoine. Oui, Saint-Antoine de Padoue, Edith. Vous allez à Rome. Youpi. Et vous avez gagné. Youpi, merci Seigneur. Bravo. Bon, vous êtes heureuse ? Ah oui, tout à Allez, fait. dites-nous un petit mot, une petite réaction. Écoutez, je suis très heureuse parce que je vous parlais du parcours divorcé tout à l'heure. Imaginez-vous qu'il est né à Rome. J'ai reçu une grande grâce à Rome et c'est pourquoi je suis toujours très heureuse de retourner à Rome pour remercier le ciel de tout ce qu'il fait dans le cœur de toutes les personnes qui sont avec nous. Comme quoi, il y a pas de hasard. Voilà. Marie-Odile, un immense merci. Vous avez été non seulement une super candidate, mais en plus avec Merci. beaucoup de jovialité, très sympathique. Merci, ouais. Vous avez aimé cette expérience ? Ah, tout à fait. Vous reviendrez ? C'est une Vous en première et parlerez c'est vrai que autour de vous ? c'est très sympa. Voilà. Est-ce que vous avez un coucou à passer à votre famille ? Eh ben, je dis bonjour à mes enfants à qui j'avais pas dit que je passais à la télévision en me disant Ah, c'est si une je suis surprise. nulle, vaut mieux qu'ils se sachent pas. Génial. Donc voilà, je les embrasse tous, toute la famille et voilà, tous ceux qui me regardent. Voilà. Et vous avez un cadeau en plus, regardez. En plus, En ce mois de la Vierge Marie, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir la médaille Marie-Ange en or 18 carats. Et Edith, maintenant, il est temps peut-être de regarder votre cadeau ? Allez, c'est parti. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Et c'est le moment de faire un coucou à vos amis, à votre famille, en gagnante cette fois. Merci. Eh bien oui, coucou à mes enfants en particulier, à ma fille que je vais retrouver ce soir, à ma petite fille aussi, et aussi à toute l'équipe du parcours divorcé qui m'aide depuis 5 ans maintenant à faire ce parcours, à animer ce parcours, et en particulier un merci tout spécial au père Delachaux qui a eu confiance dans le projet que je proposais et qui m'a prodigieusement aidée. Eh bien, on les embrasse tous et merci également à vous, chers amis, d'avoir été avec nous tout au long de ce mois de mai. Il nous reste le mois de juin à vivre avec plein d'émissions avec les super champions. Tous ceux qui ont gagné les mois précédents vont revenir, donc ça va être de superbes parties. Si vous voulez revoir cette émission, ktotv.com, évidemment. Et puis, je vous retrouve avec un très, très grand plaisir la semaine prochaine. Bye bye.